n'est pas nécessaire de se conformer à l'avis publié par la HCC, puisqu'il ne s'agit que d'un avis, selon Yves Rakoudvou, président intérimaire lors d'une visite sur une radio privée en début de semaine. Des propos qui prouvent une fois de plus que les dirigeants HVM se considèrent comme étant au-dessus de la loi. La Jirama va revoir ses tarifs à la hausse comparés aux tarifs appliqués actuellement. Le tarif de l'eau sera sextuplé à compter de 2019. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un responsable de cette compagnie. Alexandre Benalla au Sénat, l'ex-chargé de mission minimise son rôle à l'Élysée. Il se définit comme simple coordonnateur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, il n'est pas nécessaire de se conformer à l'avis publié par la HCC puisqu'il ne s'agit que d'un avis selon Yves Rakoudvou, président intérimaire, lors d'une visite sur une radio privée en début de semaine. Des propos qui prouvent une fois de plus que les dirigeants HVM se considèrent comme étant au-dessus de la loi. Reportage de Ange Garçon. Le 7 septembre dernier, l'avis numéro 7-HCC-AV relatif à une demande d'avis sur les attributions courantes du président de la République. La population a été choquée d'entendre le président de la République par intérim déclarer sur une radio privée de la capitale en début de semaine qu'il n'est pas nécessaire de se conformer à cet avis. Des propos qui prouvent une fois de plus que les dirigeants HVM se considèrent toujours comme étant au-dessus de la loi. La population se demande de ce fait la raison qui a amené la présidence à demander l'avis de la Haute Cour constitutionnelle concernant les attributions du chef d'État intérimaire quelques jours avant la démission de l'ancien président de la République. Et dans la même optique, peut-on de ce fait considérer la décision numéro 30-HCC-D3 du 7 septembre 2018 portant constatation de la vacance de la présidence de la République et désignant le président du Sénat en tant que président de la République par intérim comme non applicable. Pour rappel, une élection présidentielle anticipée a été mise en place à cause des violations de loi faites par les dirigeants HVM depuis 2014, à l'instar du non-respect de l'article 54 de la Constitution pour la nomination du Premier ministre, de l'article 78 concernant la place qui devrait être attribuée à l'opposition au sein des deux branches du Parlement, de la décision de la HCC sur le pacte de responsabilité. Il en est de même pour la non-application de l'article 105 de ce texte portant sur la mise en place d'un conseil économique, social et culturel ou de l'article 167 portant sur la mise en place de la Haute Cour de justice, sans compter l'affaire de corruption concernant l'adoption des lois électorales le 3 avril dernier. Le peuple malgache attend la réponse des membres de la HCC par rapport à cette déclaration du président de la République intérimaire, car ce n'est pas la première fois que les dirigeants HVM défient la Haute Cour constitutionnelle. Ce défi date depuis la violation de l'article 6 de la décision numéro 18-HCC-D3 du 25 mai 2018 relative à une requête en déchéance du président de la République Eradonar Mampian et les mensonges proférés sur les accords politiques qui n'ont toujours pas été tirés au clair jusqu'à ce jour. Et actuellement, l'État malgache a remboursé une majeure partie des dettes de la compagnie Air Madagascar et toutefois, ce n'est pas suffisant pour redresser cette compagnie aérienne. D'après un politologue, le remboursement de ces dettes n'est pas une priorité. Les détails dans ce reportage de Miantra Genève. Sur les dettes de la compagnie Air Madagascar, l'État a remboursé près de 210 milliards d'ariars, une dette d'un montant exorbitant qui n'a rapporté aucun résultat concret. D'après un politologue, c'est le peuple malgache qui paie les frais des erreurs faites par les anciens dirigeants de cette compagnie par le biais du remboursement de cette dette par l'État. Un remboursement qui n'est pas une priorité pour la population.
Ary ny fanjakana tsy voazao no nanampiny Air Madagascar. Ce n'est pas la première fois que l'État prête main forte à la compagnie Air Madagascar et les dirigeants au cours de ces 6 dernières années ont commis une grande erreur car ils n'ont pas changé la politique de gestion de cette compagnie et ont poursuivi les erreurs effectuées par leurs prédécesseurs. D'autre part, un budget provenant des caisses de l'État a été injecté à la compagnie Air Madagascar, ce qui n'est pourtant pas une priorité puisque cette compagnie ne se redressera pas tant qu'elle est gérée de la même manière. La majorité de la population s'est opposée à cette aide fournie par l'État à Air Madagascar, car à Madagascar, de nombreux problèmes sont notés sur le plan social, alors qu'Air Madagascar ne sert que l'intérêt d'une minorité. Il aurait donc fallu se servir de cet argent pour l'aspect social de la vie de la population. Le développement de cette compagnie ne dépend pas du remboursement de ses dettes. De nombreux points ne sont pas conformes à la stratégie mise en place pour redresser cette compagnie. D'après un économiste, ce sont les problèmes de collaboration avec des partenaires stratégiques et la mauvaise gérance qui font barrage. Par manque de contrôle, par volonté politique, on a commencé à tolérer les vols, on a commencé à tolérer les erreurs de gestion, si bien que Air Madagascar a été très très mal géré. Donc le problème d'Airmad est venu à partir de là. Et puis ensuite, lorsque Air Madagascar a eu des difficultés financières, on a fait un appel d'offres pour chercher un partenaire stratégique. Bon, on a appelé ça partenaire stratégique, je pense par pudeur, mais en réalité c'était une privatisation dans les faits. Et donc, un des premiers critères de ce partenaire stratégique, c'était d'avoir la capacité de renflouer financièrement Air Madagascar. Donc aujourd'hui, si Air Madagascar a encore des difficultés, c'est que peut-être que le profil du repreneur n'avait pas, en tout cas du point de vue financier, n'avait pas le rein suffisamment solide pour la surface financière suffisamment forte pour pouvoir obéir à toutes ces conditions. Le montant de la dette de la compagnie Air Madagascar s'élève en tout à 80 millions de dollars, soit près de 303 milliards d'ariary. Près de 93 milliards d'ariary n'ont pas encore été remboursés. Si la compagnie Air Austral n'a pas remboursé les dettes de la compagnie Air Madagascar, cette compagnie aérienne française exige pourtant le respect de la clause de non-concurrence. Pour rappel, l'ancien président de la République, Erazo Narmampian, était l'ancien président du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar, accompagné de Henri Rabarnzak. Ils ont été durant plusieurs années les responsables de la détérioration de la situation d'Air Madagascar. La population se demande où sont passés les milliards destinés à redresser le pays et qui entraînent actuellement les dépenses inutiles à l'État. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la Jirama va revoir ses tarifs à la hausse comparé aux tarifs appliqués. Actuellement, le tarif de l'eau sera sextuplé à compter de 2019. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un responsable de cette compagnie. La vétusté du matériel est la raison de cette hausse et cela permettra également de prévenir les coupures fréquentes de l'eau et le gaspillage selon les explications. Ces dirigeants ont annoncé la suppression des subventions accordées à la Jirama à compter de 2020. Cette déclaration prouve que les problèmes de cette compagnie d'eau et d'électricité persistent. Et pour rappel, cette année, la Jirama a encore reçu une subvention d'un montant de 309 milliards d'ariary. Et lors de la conférence de presse organisée par la Jirama pour faire cette annonce, ce jour, cette compagnie n'a pas convié les journalistes de Cool TV FM, alors que toute la population malgache devrait avoir le droit d'être mise au courant des actualités sociales, notamment en ce qui concerne cette hausse. Et 2,7 milliards de dollars, c'est le montant convenu dans l'accord signé entre Madagascar et la Chine. Un accord qui durera 10 ans pour promouvoir l'économie bleue. Mais d'autre part, jusqu'à ce jour, la surveillance du littoral de la Grande Île pose encore problème. Un point que le Centre de fusion d'information maritime a tenu à souligner. Reportage. 2,7 milliards de dollars, soit près de 8 640 milliards d'ariary, c'est le montant convenu dans l'accord signé par l'Agence malgache de développement économique et de promotion des entreprises à Pékin. Un accord signé avec la Chine pour 10 ans dans le cadre du développement de l'économie bleue à Madagascar.
Cet accord est fait dans le cadre de la préparation du 7e Forum sur la coopération sino-africaine et de la création de près de 10 000 emplois. Cet accord portera principalement sur l'exploitation des richesses maritimes. D'après les explications d'un économiste, la surveillance du territoire maritime de la Grande Île pose encore quelques problèmes, raison pour laquelle Madagascar ne devrait pour l'instant pas accorder des autorisations aux étrangers pour l'exploitation maritime. Le gros problème de Madagascar aujourd'hui, c'est que Madagascar n'a pas les moyens de protéger, en fin de compte, je dirais, sa frontière maritime. Au moment où on parle, le trafic issu des pêches illégales représente à peu près 750 millions de dollars par an. Donc c'est quand même une manne énorme de manque à gagner pour Madagascar. Donc, avant de donner toute autorisation de permis de pêche, il faut déjà qu'on puisse déjà protéger notre frontière maritime, sur laquelle on n'est vraiment pas capable aujourd'hui. Donc c'est ridicule de donner une autorisation actuellement. D'après les informations reçues, la première partie de cet accord va débuter à la fin de l'année et durera 3 ans. D'autre part, le Centre de fusion d'information maritime, ou CFIM, a souligné qu'il faudrait encore faire un effort considérable dans la surveillance maritime à Madagascar. En général, le problème provient d'une insuffisance au niveau de l'équipement. Actuellement, en général, comparé aux années précédentes, le taux d'exploitation maritime illégale a baissé. Toutefois, le problème persiste et il faut encore des efforts importants pour mettre un terme à cela. Il faut améliorer les équipements utilisés par les ministères en charge des interventions et renforcer ainsi la surveillance maritime. Les côtes de la Grande Île mesurent près de 5000 km et le territoire maritime fait 3 fois la surface du territoire terrestre. La zone économique exclusive de Madagascar fait en tout près de 1 250 000 km² et près de 150 bateaux par jour circulent dans cette zone. En 2017, 32 cas d'incidents maritimes, 10 cas de trafic et d'exportation illicite et 11 cas de migration et pêche illégale ont été notés. Outre cela, la pêche illégale engendre près de 750 millions de dollars de pertes par an. Et avant de passer aux actualités internationales, la diaspora malgache représente la première communauté africaine en France. Après celle du Maghreb, les membres de la diaspora malgache en France tournent autour de 140 000 d'après les études effectuées par des chercheurs malgaches et étrangers. Reportage de Feizou Rafali. Près de 17 malgaches vivent à La Réunion et 5 000 à Mayotte, tandis qu'en France, il y a près de 140 000 membres de la diaspora malgache. Ces chiffres font de la diaspora malgache la communauté africaine la plus nombreuse vivant en territoire français après celle du Maghreb, que ce soit celle d'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie. C'est le résultat des études intitulées « La diaspora malagasy en France et dans le monde, une communauté oubliée ». Effectuée par 3 malgaches et un étranger, en général, 9 malgaches sur 10 choisissent l'Hexagone, un chiffre élevé comparé aux autres pays africains francophones. D'après les explications, 12% des malgaches se sont rendus en France ces 5 dernières années et 28% s'y sont établis depuis plus de 20 ans. D'autre part, la diaspora malgache en France est constituée de 63% de femmes, soit près de 2 femmes pour un homme. Cette forte présence féminine s'explique par les nombreux mariages mixtes qui sont un motif important de migration. En ce qui concerne l'éducation, 58% des migrants d'origine malgache ont obtenu le baccalauréat ou plus, un taux plus élevé comparé aux migrants d'Afrique subsaharienne. 16% des migrants d'origine malgache occupent des postes de cadre de professions intellectuelles supérieures et 19% des professions intermédiaires. Parmi les principales professions hautement qualifiées, on compte les ingénieurs en développement informatique, puis les médecins hospitaliers non libéraux, les professeurs agrégés certifiés du secondaire et les enseignants de l'enseignement supérieur. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal.
Il n'est pas nécessaire de se conformer à l'avis publié par la HCC puisqu'il ne s'agit que d'un avis selon Yves Ragoudvaux, président intérimaire lors d'une visite sur une radio privée en début de semaine. Des propos qui prouvent une fois de plus que les dirigeants HVM se considèrent comme étant au-dessus de la loi. Et la Jirama va revoir ses tarifs à la hausse comparé aux tarifs appliqués actuellement. Le tarif de l'eau sera sextuplé à compter de 2019. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un responsable de cette compagnie. Et Alexandre Benalla au Sénat, l'ex-chargé de mission, minimise son rôle à l'Élysée. Il se définit comme simple coordonnateur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.